Salut à tous, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo qui est un peu comme une mise à jour par rapport à l'ancienne que j'ai faite, car je vais reparler de Mahou Tsukai, très bon animé que j'ai vraiment adoré, mais voilà, par rapport à la dernière fois, beaucoup de choses se sont passées et la véracité de mes propos ont évolué dans le temps, donc je vous propose de remettre tout ça à jour pour les nouveaux arrivants et pour vous rafraîchir la mémoire, je vais passer un peu les choses futiles pour aller droit au but et vous faire perdre le moins de temps possible. Sur ce, ah oui j'ai oublié, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la nouvelle intro qui commence maintenant. Allez, rappelez-vous, Mahou Tsukai nous fait suivre l'histoire de Chise Hattori, qui est une slave Vega. Les slaves Vega sont des personnages ayant la capacité de voir les êtres surnaturels et spirituels qui peuplent ce monde. Elle n'a pas eu la vie facile, car cette capacité l'a longtemps tourmentée. Elle et sa famille, son père qui était dépassé par les événements, l'a abandonnée quand elle était petite, et ensuite sa mère fut celle qui devait s'occuper de tout. Et elle aussi a craqué et a failli tuer sa fille, s'en rendant compte de ce qu'elle allait faire, elle préféra se suicider devant elle, faites des gosses qui disait. Après, Chise a bougé de famille en famille et de foyer en foyer jusqu'à un jour ne plus avoir personne, et c'est là qu'elle a pris la décision de se vendre elle-même aux enchères. On va pas trop spéculer sur le côté légal de la chose, hein, bien sûr. On peut la comprendre car elle est totalement brisée mentalement et n'attend plus rien de la vie. Elle se fait ensuite acheter par Elias Ainsworth, un mage très mystérieux et assez effrayant aux premiers abords. Il l'achète pour ensuite faire d'elle son apprenti, mais aussi sa femme. Bref, c'est ainsi que reprend le cours de la vie de Chise, maintenant apprentie magicienne auprès de Elias. Elle fera aussi plein de rencontres qui lui permettront de s'épanouir et devenir qui elle est vraiment, tout ça avec une romance des plus compliquées et des plus intéressantes à suivre. Au vu du fait que Elias ne connaît pas les émotions et ressentiments, et tout ça se passe dans un univers magique et fantastique, plein de couleurs et de vie. À part ça, je ne sais pas quoi dire de plus pour inciter ceux qui ne l'ont pas vu à le voir. Bien sûr, si vous voulez une analyse un peu plus poussée, je peux vous renvoyer vers mon ancienne vidéo où je l'avais déjà fait. Donc à partir de ce moment, je vais légèrement spoiler, donc bouchez-vous les oreilles car je vais resituer là où nous devrions normalement reprendre. Chise avait été prisonnière de Cartaphilus et ils ont tous deux échangé leur œil. En plus d'être ultra creepy, c'est pas très hygiénique. Bref, elle a toujours la malédiction sur son bras droit et a réussi quand même vers la fin à vaincre entre guillemets Cartaphilus, qui est tombé dans un profond sommeil et dès à présent la situation s'est apaisée. Chise a réussi à s'accepter et à mieux comprendre Elias dans ses sentiments, bien que très infimement visibles. Et finalement, dans la dernière vidéo sur le sujet, j'ai émis des théories vis-à-vis de la série et j'avais dit qu'on devrait la voir vers milieu 2019. Et putain, j'ai jamais eu plus raison que ça, à part pour le Cari Zero. Et donc, toutes mes théories se sont avérées justes et un trailer est récemment apparu annonçant la saison 2 pour le 9 octobre 2019. Je vous mettrai le trailer en description. Et je vais vite fait vous dire ce qui va se passer dans cette deuxième saison sans rien spoiler bien évidemment. Après avoir vaincu Cartaphilus, ce qui s'appelle en vrai Joseph, elle découvre que des magiciens veulent la rencontrer pour lui proposer d'intégrer le collège de magie. J'ai lu le manga donc pour une fois je peux faire un petit peu mon puriste. D'ailleurs, petit message, arrêtez de faire les mecs juste parce que vous lisez de light novel, hein, c'est énervant. Vous valez pas mieux que les mecs qui lisent en version originale sans rien y comprendre en japonais. Ouais, petit coup de gueule comme ça. Bref, elle rentrera en tant qu'élève et Elias en tant que professeur de magie. Ils seront tous les deux précipités dans ce nouveau lieu, là où les apprentis magiciens étudient, découvrent et grandissent. Mais la vraie question est de savoir si le non-humain qu'est Elias va arriver à trouver sa place parmi tant d'autres humains. C'est ce que nous verrons dans cette nouvelle saison pour laquelle je suis ultra hypé. Et j'en attends pas mal de cette série qui, malgré le temps, je n'ai toujours pas oublié. On se reverra sûrement encore après pour une review de la saison 2 et peut-être qui sait d'une saison 3. Bon là peut-être que j'abuse un peu mais bon. J'ai trop hâte de revoir cet animé, cette saison est pleine de suites et je pense sincèrement que c'est actuellement la meilleure période pour se mettre dans ce genre d'animé. Dans tous les cas c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant portez-vous bien, ciao bye.